Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ces imposantes enceintes Martin Gamma 1500S. Alors ceux qui suivent la chaîne doivent se rappeler des shorts que j'ai postés concernant leur restauration. Je mettrai de toute façon les liens en description pour ceux qui voudraient les revoir, une sorte d'avant-après en quelque sorte. Alors pour rappel, ces enceintes m'avaient été données par un ami et lorsqu'il me les avait amenées, eh bien ma foi, je m'étais demandé si j'allais les garder entières ou les mettre en pièces détachées, car la quantité de travail m'a semblé réellement très substantielle. Néanmoins, vous commencez à me connaître, je pense. Bon, je me suis dit qu'elle méritait quand même une restauration, d'autant que c'était en gros le modèle haut de gamme de la marque à l'époque, c'est-à-dire dans la deuxième moitié des années 70. Donc je me suis dit, allons-y. Alors, quand je les ai eus, les boomers, j'ai immédiatement vu que leur suspension était beaucoup trop raide et que l'étanchéité n'était pas bonne, ce qui est quand même un problème dans la mesure où ces enceintes sont en charge close. Les médiums, quant à eux, n'en parlons pas, ils avaient été remplacés par des haut-parleurs Istec qui n'avaient absolument rien à faire là-dedans, hein. On les voit dans un short. Donc que ça soit au niveau du rendu sonore, la sensibilité des haut-parleurs qui avaient été montés, ça n'avait donc absolument rien à voir avec le reste de l'enceinte. Par chance, les 4 tweeters qui sont ici fonctionnaient, idem sur l'autre enceinte, et c'est relativement rare parce que ces tweeters sont fragiles, et là ils fonctionnent toujours, en fait, je pense tout simplement parce qu'ils sont 4, ce qui a divisé un petit peu la puissance de chacun, ou plutôt multiplié la capacité de chacun à encaisser un petit peu de watts. Les caches, si vous vous rappelez bien, avaient été tendus d'un tissu, je ne sais pas si c'était du tissu mural, du ciel de toit de voiture, mais c'était du tissu molletonné qui devait faire pas loin d'un demi-centimètre d'épaisseur. Donc question filtration, c'était plutôt pas mal. La caisse, cela dit, les ébénisteries étaient en plutôt bon état. Donc là-dessus, pas grand-chose à faire, sinon un bon décrassage. Alors, avant de commencer à vous les présenter, je vais vous dire un petit peu justement ce que j'ai fait dessus. Alors, j'ai déjà totalement nettoyé et enlevé le traitement sur les suspensions des haut-parleurs de basse. Elles sont revenues bien souples, je les ai retraitées ensuite. J'ai recoloré et régénéré quelque peu la membrane du haut-parleur qui était un peu défraîchie. Et derrière les haut-parleurs, j'ai collé un joint de manière à ce que l'étanchéité soit bonne pour justement donc la charge close. Alors maintenant, c'est le cas et on voit un retour assez pneumatique de la membrane quand on appuie dessus. Quant au médium, j'en avais en stock, c'est bien tombé. Et j'ai dû refaire un petit peu d'ébénisterie parce que pour rentrer les autres haut-parleurs, ce qui est bizarre sur une seule enceinte, alors il y avait peut-être des essais de médium qui avaient été réalisés sur cette enceinte, et il y avait eu des sortes de petites oreilles qui avaient été découpées, donc j'ai remis des petits morceaux de tasseau et j'ai renforcé tout ça avec une colle extrêmement balèze, si je puis dire. Bon, sur les tweeters, rien à faire. Sur les potentiomètres, rien à faire non plus. À l'intérieur de l'enceinte, j'ai recapé le filtre. Il n'y avait pas énormément de recapage à faire puisque les filtres étaient assez minimalistes avec seulement 2 condensateurs. Donc j'ai mis du MKP. Ça n'en sera que mieux. Je n'ai pas revu le câblage. Dans le compartiment médium, j'ai rempli ça avec de l'amortissant parce qu'il n'y en avait pas. Par contre, il était en quantité relativement substantielle dans le compartiment boomer, donc j'ai laissé ça tel quel. Un petit peu de décrassage, comme je vous le disais. Le recollage de quelques plaques du revêtement, ça on y reviendra tout à l'heure, notamment en dessous, ça avait tendance à se décoller.
pose de petits patins pour éviter justement d'abîmer le dessous des enceintes. Et ma foi, eh ben, c'est reparti pour un tour pour ces vieilles mémères. Alors, combien de temps j'ai passé là-dessus? Beaucoup de temps. Si je vous dis entre 15 et 20 heures, je pense, oui, une bonne quinzaine d'heures, ça sera, je pense, à peu près juste le temps de faire les recherches pour le médium, le recapage des filtres, qui n'était pas très facile dans la mesure où les filtres étaient collés avec la colle forte sur le fond de l'enceinte. Donc, pas mal de travail, le nettoyage de la suspension a été plutôt long. La recoloration des membranes, je pense déjà vous l'avoir expliqué dans un short, c'est la technique de l'aquarelle, ce qu'on appelle autrement la détrempe. Et donc là-dessus, il y a eu à peu près une dizaine de couches de produits très dilués qui ont été passés pour bien imbiber le papier et non pas faire un effet tartiné comme si on avait passé une couche de peinture. Donc voilà pour les travaux qui ont été réalisés. Alors, comme j'avais trouvé assez curieux le volume de charge assez important du médium qui devait prendre pratiquement un tiers de l'enceinte, j'allais presque dire au détriment du boomer, j'avais pensé enlever la cloison qui séparait le compartiment boomer et le compartiment médium et déposer le médium, en fait le mettre dans un tube. Voilà, j'ai renoncé parce que ça faisait un surcroît de travail, ça n'aurait pas été très pratique. Et comme vous le savez, j'aime bien laisser les enceintes comme à l'original, donc je me suis abstenu de ça, surtout pour gagner quoi? Quelques hertz dans le grave, je pense que ça n'aurait pas été très significatif. Et pour terminer, j'ai réagrafé, recollé tous les velcro et j'ai remplacé évidemment bien sûr le tissu des caches par un bon tissu acoustique. J'ai reposé des velcro derrière. Alors la seule différence avec le modèle original, c'est que ce tissu, je ne l'ai qu'en noir, il n'est pas en marron et donc plutôt que d'acheter un polyester quelconque en marron, je ne sais pas où, j'ai préféré mettre un bon jersey acoustique noir. Voilà, ben maintenant passons un petit peu à la présentation de la marque et des enceintes. Et au niveau de la marque, je dois avouer que j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. En effet, la marque s'appelle Martin et pour ce que j'en sais, aurait été fondée par un monsieur du nom de Fred Martin en 1964 dans le New Jersey. Par contre, et là on voit le petit sigle ici, les haut-parleurs utilisés sont de la marque Eastman Sound. Alors, est-ce que Martin était une division de Eastman Sound? Je ne saurais trop vous dire, je ne sais pas. Voilà, parce que des haut-parleurs Eastman, j'ai bien l'impression qu'il y en a eu dans d'autres marques d'enceintes. Je ne serais pas ennemi de penser que les haut-parleurs Bose de cette époque seraient des haut-parleurs Eastman, que les haut-parleurs qu'il y a dans les enceintes Scott de cette époque seraient également des haut-parleurs Eastman. Donc je ne sais pas trop si Martin est une marque originale ou simplement une division de Eastman Sound. Est-ce que Eastman Sound, c'est en fait Martin? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que plus tard, les enceintes Martin embarqueront, elles seront fabriquées sous licence SEAS, hein, ça s'embarquera dans les années 80 des haut-parleurs SEAS. Que vous dire d'autre à propos de cette marque? Eh bien, apparemment, elle existerait peut-être encore, puisqu'il y a un site qui s'appelle martinspeaker.com qui serait tenu par Mike Martin, qui a écumé un petit peu les forums en France et aux États-Unis. Alors justement, de la France, parlons-en, puisque les enceintes Martin, eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pratiquement une denrée rare aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on en trouve relativement peu, parce que ces enceintes étaient destinées essentiellement à l'export. Et je suis tombé sur un ou deux articles sur le web d'une personne qui anciennement travaillait dans l'AIFI, et donc des enceintes Martin, il en arrivait des gros contingents en France, et paraît-il, ça se vendait comme des petits pains, ce qui fait qu'on en trouve encore relativement pas mal aujourd'hui. C'était des enceintes qui étaient relativement peu chères et qui permettaient aux constructeurs et aux magasins de hi-fi de réaliser de grosses marges.
Voilà un petit peu pour la petite histoire de la marque. Je n'en sais pas plus. Alors si quelqu'un en sait plus que ça, ben, je l'invite à me communiquer toutes ces informations et en faire bénéficier la communauté. Ça sera très bien. Au niveau des enceintes Martin, alors moi ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on regarde sur le web, c'est la quantité de modèles d'enceintes avec des variations d'une enceinte à l'autre, des haut-parleurs comme ceci, des haut-parleurs comme cela. C'est vraiment assez curieux la quantité de modèles et je peux même vous dire, et ça je vous le présenterai peut-être dans le futur, si j'arrive toutefois à réunir les haut-parleurs adéquats, j'ai même une paire d'enceintes Martin. J'ai oublié le nom. Il n'y a absolument aucune photo sur Internet. Un de mes voisins a des enceintes qui s'appellent les Martin Magnifica. Ce sont de grandes colonnes qui embarquent, je crois, 4 tweeters comme celle-là, un médium et 2 haut-parleurs de 30 cm. Pareil, eh bien, aucune photo sur le web. Donc, des modèles, une gamme, en veux-tu, en voilà. Alors, je ne sais pas si elles étaient chargées selon les lots de haut-parleurs qu'ils avaient. Enfin, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a une foultitude de références et de variantes dans les enceintes. Pour ce qui est des tweeters, alors si les haut-parleurs graves et médium étaient des Eastman, pour ce qui est des tweeters, sur certaines enceintes Martin, on trouve un tweeter avec une petite suspension, un tweeter à cône avec une petite suspension phénolique. Alors celui-là, il vient de la marque CTS. Les haut-parleurs qui sont ici, ces petits tweeters, sont eux des tweeters Foster, donc sous marque de Fostex, et ils ont équipé d'autres marques d'enceintes que la marque Martin, et je me demande même si il n'y en a pas dans de grosses enceintes Kenwood, les KL777 de mémoire que j'avais présentées sur la chaîne de Nicolas. Donc, pour en revenir au 1500S, c'était le modèle haut de gamme de l'époque. Alors, certains diront haut de gamme, tout est relatif. Donc, ça embarque un 38 cm avec un aimant Alnico. Alors quelqu'un dans les commentaires a dit oui, la taille de l'aimant, etc. Oui, c'est une considération qu'on retrouve assez souvent. Alors j'ai répondu à cette personne déjà deux choses, hein, que le haut-parleur il fonctionne quand même très bien et il a le même niveau, on va dire, que les autres, et que d'autre part, lorsqu'on est en charge close, on a souvent des haut-parleurs qui sont équipés d'un petit aimant. Donc rien ne me choque a priori dans ce haut-parleur. Donc un 38 cm, membrane en papier assez épaisse, un dôme central, un cache-noyau central pardon, en feutre, suspension à petit pli qui avait été traitée, et donc comme on dit, ça polymérise, c'est-à-dire que ça se durcit. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gros nettoyage, et on a pu récupérer de la souplesse et une bonne résonance dans le grave, et aussi, surtout, et c'est très important, une bonne étanchéité. Alors ici, bon, une amorce de mise en phase avec une petite planche de 1,5 cm supplémentaire, donc ça double le baffle, ça rigidifie l'enceinte. J'ai dit à peu près la même chose dans les enceintes Cabas, mais bon, je ne compare pas ces enceintes Martin aux Cabas Galion, surtout pas. Ensuite de quoi, à partir d'ici, et là c'est très étonnant, et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être par mesure d'économie ou autre, tout le haut de l'enceinte, c'est-à-dire pratiquement un tiers, est consacré à la charge du médium, qui d'ailleurs n'en a nullement besoin. Petit médium qui lui par contre est pas trop mal, avec une suspension en tissu, et il est assez fortement motorisé. Et j'ai répondu à un commentaire qui parlait d'un médium bas de gamme. Ben non, pas tout à fait, pas tout à fait. Et j'ai fait observer à cette personne qu'on trouvait pratiquement les mêmes médiums dans les fameux cubes de mixage, les Oraton 5C. Alors si ça en intéresse certains, ils pourront aller sur le web, regarder ce que c'est et regarder combien se vendent une paire de ces petits cubes de mixage vintage, les Oraton 5C, dont on trouve des équivalents modernes qui s'appellent les Avanton.
Voilà donc pour la petite histoire. Ici, donc, 4 tweeters, 4 petits tweeters. Ah, on va pas dire que ce sont des tweeters à compression, mais bon, des bullets Twitter, on va dire, avec une ogive et un petit diaphragme transparent en synthétique. Alors, comme je le disais, ce sont des tweeters assez fragiles, mais là, il y en a 4. Donc, en fait, très bonne chose, ils ont été protégés et ils fonctionnent toujours. Là, ici, donc, 2 atténuateurs, un pour le médium et un pour l'aigu. Le filtre à l'intérieur, bah, c'était un peu le minimum syndical, si je puis dire. Il y avait une self pour le boomer, un condensateur pour le médium et une self plus un condensateur pour les tweeters. Et c'est très bien parce que cette formule-là, avec la self, ça les a, je pense, un petit peu protégés de trop de courant là-dedans. Voilà. Ensuite de quoi? On passe aux ébénisteries, elles sont plutôt bien réalisées. Il y a eu un effort qui a été fait à l'intérieur donc pour l'étanchéité. Là ici, la planche qui sépare l'enceinte en 2 tiers, 1 tiers, elle sert également à la rigidification. À côté de ça, la finition qui est propre aux enceintes Martin. C'est un peu la griffe Martin, si je puis dire. Ce sont des espèces de plaques de formica. Alors, ce n'est pas du vinyle, ce n'est pas du plaquage. Comme je vous disais, c'est un espèce de formica, ma foi, assez épais, pratiquement de 1 mm d'épaisseur. Et en fait, bon, déjà, ça imite pas trop mal le bois, ça ne fait pas cheap, pardon, comme revêtement, et surtout, ça résiste très très bien aux rayures et aux chocs, ce qui fait qu'ils sont souvent encore en très bon état. Alors, se méfier des décollements, donc prévoir éventuellement un petit recollage. Alors maintenant, quelques autres considérations sur l'écoute de ces enceintes. On lit souvent, et je l'ai eu dans les commentaires, ce sont des enceintes de sono. Bah non, ce ne sont pas des enceintes de sono, pour plusieurs raisons. Ben déjà parce que la puissance admissible et la sensibilité n'est pas hyper élevée. Hein. La sensibilité, on ne la connaît pas. Moi, je l'évaluerais peut-être vers 92 dB, peut-être 93. La puissance, c'est 80 watts. Donc ça va être un peu léger. Lorsque je regarde les haut-parleurs et notamment le boomer, je me dis qu'il ne faut peut-être pas non plus exagérer la puissance parce qu'on n'ira pas très très loin. Alors peut-être c'est peut-être comme cela que l'entendait la personne, et d'ailleurs on trouve aussi ça sur certains forums, peut-être effectivement pour faire des petites soirées entre potes, etc., mettre un petit peu fort, pourquoi pas, je veux bien, mais ce ne sont en aucun cas des enceintes de sonorisation. Voilà, j'ai même lu quelque part que les tweeters ici étaient des piezo, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Donc, je veux bien croire que ce ne sont pas des enceintes haut de gamme, mais ce n'est pas non plus tout à fait du bas de gamme, et excusez-moi l'expression, ce ne sont pas non plus tout à fait des bouses. D'ailleurs, à ce propos, quelques petites anecdotes. J'avais mis en vente il y a quelques années une paire de modestes enceintes Martin 3 voix équipées d'un 21 cm, d'un médium et d'un tweeter. Alors c'était le tweeter phénolique, membrane papier. Et des acheteurs sont passés me les prendre. Ils venaient du fin fond de la Normandie. Alors, je n'ai pu m'empêcher de leur poser la question, mais pourquoi donc êtes-vous venus d'aussi loin pour acheter ces enceintes? Eh bien, la réponse fut on adore le son, on en a déjà une paire et on n'en trouve pas. Mais écoutez, si ça peut vous rendre heureux, ils sont repartis avec, d'autant que le prix n'était pas très élevé. Seconde anecdote, on m'a amené il y a 2 ou 3 ans une paire de Martin Gamma 312 et une paire de 315. Leur propriétaire m'a dit, j'ai écouté les 312, j'en ai été tellement emballé que j'ai acheté aussitôt les 315. Et effectivement, vous verrez que de ci, de là, on trouve des commentaires disant que ces enceintes, finalement, ne sonnent pas si mal que ça, bien que ce ne soient pas des enceintes de haut de gamme. Et j'ai traîné un petit peu sur quelques forums américains, sur Audiogon,
Audio Karma, je crois aussi, quelque chose comme ça, où des gens là-bas en Amérique se démènent pour trouver des enceintes Martin, les apprécient apparemment beaucoup, et il y a même des collectionneurs d'enceintes Martin où l'un des membres du forum disait qu'il en avait 14 paires. Donc vous voyez, ça peut encore intéresser des personnes, notamment peut-être même ce modèle qui est le modèle haut de gamme. Donc on peut penser que c'est un peu ce que Martin a fait de mieux. Alors maintenant, me direz-vous, qu'est-ce que ça donne? Question écoute. Alors, je n'ai pas dit que c'était absolument grandiose, mais cela n'est absolument pas un son bas de gamme, avec des aigus qui sont plutôt fins, le haut-parleur de basse qui descend relativement bien. Bon, alors, Martin annonce 26 Hz, bon, je veux bien, mais dans un volume qui n'est pas énorme, avec ce haut-parleur à suspension petit pli, et ma foi, avec les caractéristiques du haut-parleur, 26 Hz à moins combien de dB, ça je ne sais pas. Mais bon, je pense qu'on doit quand même être aux alentours de 40 Hz, mais ça c'est une estimation, on va dire, à l'oreille. Le médium, honnêtement, n'est vraiment pas si mal. Donc aigu très fin, un médium vraiment pas si mal, et des graves qui, ma foi, sont corrects. Ça remplit son office, ça remplit la pièce, c'est très polyvalent, on peut écouter à peu près n'importe quel type de musique avec ça. Je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais je pense que les petits tweeters Foster qui sont là sont plus fins que les tweeters à cône qu'on trouve dans les séries Décades de JBL, ou même que dans les L100 et toute la série 43 en 3 voix, 4310, 4311, 4312. Je pense que ces petits haut-parleurs sont plus fins. Bon, après, évidemment, pour le reste, la fabrication, les haut-parleurs, je ne me lancerai pas à faire une comparaison avec des enceintes JBL. Mais concrètement, bah, c'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal que ça. Ça a son charme, c'est d'époque. Ce modèle-là est même, dirais-je, un petit peu collector. Et finalement, je suis assez content d'avoir pu leur redonner vie, et modestement, je pense que la paire que vous avez ici est la paire la plus en forme qui existe à l'échelle de la planète, hein, entre la réfection des suspensions, le recapage des filtres et ce que j'ai pu faire dessus, l'amortissement dans la charge du médium. Bah, je pense que honnêtement, c'est pas si mal. Eh bien, sur ces fortes paroles, je vais vous laisser en leur compagnie pour une petite écoute. Je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.